Bonjour et bienvenue chez Caractère. Je suis avec Mathieu Gardère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Incarta. Vous êtes transformateur de carton compact. Vous êtes à Agen et vous produisez des emballages pour la cosmétique, la pharma, l'alimentaire et le tabac. Vous êtes équipé en offset et en numérique. C'est ça. Alors le numérique, il est encore assez peu présent dans le domaine de l'emballage. Vous êtes en numérique depuis combien de temps ? Depuis octobre 2016. On a été les premiers industriels du carton compact à intégrer la technologie HP Indigo avec l'HP 30000. D'accord. Donc vous avez choisi une HP Indigo 30000. Donc vous êtes toujours avec cette machine-là ? Oui. Quels ont été vos critères de choix ? Pourquoi vous avez choisi ce modèle-là ? Alors au moment de la réflexion sur l'acquisition de la machine, il y avait le choix entre une presse offset en renouvellement de notre presse existante ou l'achat d'une seconde presse numérique. Nous avons décidé de prendre la presse numérique parce qu'elle apportait des avantages tels que la possibilité d'imprimer sur des supports fermés. Nous sommes en impression traditionnelle, donc on ne pouvait pas imprimer du blanc par exemple, ou des supports tels que le PET, sur le PET. Et donc ces applications correspondaient à un développement fort qu'on avait avec un client dans la cosmétique, sur lesquels on sous-traitait beaucoup de production chez des confrères. Et donc ça semblait logique d'intégrer un matériel qui permettait d'arrêter la sous-traitance et de le faire en interne. Donc en fait, vous êtes passé de 2 presses offset à une offset et une numérique. D'une presse offset, au lieu de remplacer la presse offset, on a acheté une numérique. Donc on a gardé la presse offset traditionnelle et on s'est équipé d'une presse numérique en plus. Alors quel type de travaux est-ce que vous avez pu obtenir avec cette presse numérique ? Sur quel type de job est-ce que vous avez pu démarrer une nouvelle activité ? Alors le changement particulier, c'est plutôt l'apport et la simplification que le numérique apporte sur certains types de production, tels que les huiles essentielles, pour prendre un exemple, multiples références, complexité d'impression avec des amalgames qui sont compliqués après dans le post-traitement. Donc avec le numérique, on s'affranchit de ça, on sécurise et on fiabilise la production. Et donc c'est un gain pour nous et également pour le client. Donc c'est le même type de travaux, c'est rien de vraiment nouveau, mais par contre, vous travaillez mieux, vous avez plus de souplesse, vous pouvez mieux répondre aux attentes. C'est plutôt comme ça que ça se joue en fait. Oui, sur ce marché-là des huiles essentielles, c'est s'affranchir des amalgames. Ouais. Voilà, ça c'est un point difficile à gérer, tant dans les calculs souvent des amalgames que dans la gestion après des finitions, pour éviter les mélanges par exemple. Et le numérique permet de tirer à la suite et donc d'éviter les mélanges et de faciliter la logistique derrière. D'accord. Et puis avec, je suppose, en plus, la capacité d'imprimer sur des substrats différents, ça vous a ouvert des marchés ? Voilà, le fait de ne pas avoir à s'équiper de la technologie UV en pouvant traiter alors, soit des supports avec du blanc couvrant, comme le Craft, par exemple, ou des supports fermés, comme les pelliculages métallisés ou les PET. Alors, je crois qu'aujourd'hui, vous faites un petit peu moins de 25% de votre activité en numérique, entre 20 et 25%, c'est ça voilà, Vous voyez les choses évoluer comment à l'avenir ? Alors, les volumes de commandes, globalement, chez nos clients baissent. Par contre, les fréquences de commandes, elles, augmentent. Donc, le numérique a progressé chez beaucoup de nos confrères qui sont dans l'impression commerciale ou dans l'impression d'étiquettes. La technologie de l'impression numérique, elle aussi, elle progresse en termes de format et en termes de vitesse. Donc je pense que le numérique va prendre de plus en plus de place chez nos confrères et chez nous-mêmes dans les années à venir. D'accord, donc la part du numérique dans votre activité à vous, elle est plutôt vouée à progresser. À progresser, oui. Très bien. Alors, vous êtes en numérique depuis un moment. Il y a encore assez peu de vos confrères qui sont passés au numérique. On sait que dans l'imprimerie de Labeur, chez les imprimeurs commerciaux, ils sont quasiment tous passés au numérique depuis une quinzaine d'années pour la plupart. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans l'emballage. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un confrère imprimeur pour réussir sa transition vers le numérique ? Je pense que le premier conseil, ça serait de regarder ce qui tourne autour de l'outil de production numérique, c'est-à-dire le RP en amont, pour gérer l'augmentation du nombre de commandes à gérer, de dossiers de fabrication à ouvrir. Les flux de production du pré-presse également, qui sont nécessaires à optimiser ces productions et à gérer de manière plus
transparente et fluide l'envoi des données à imprimer sur les presses numériques. Oui, parce que quand on passe au numérique, on passe d'un stade où on faisait 1 à 3 jobs dans la journée, et là maintenant c'est 25, voilà, ou 150 références différentes qu'il faut faire dans un tirage, alors qui sont gérées, quelle que soit la manière dont c'est géré selon les entreprises, mais tout ça il faut l'adresser en termes de fabrication, dans l'étape de la fabrication, de la gestion des différentes commandes, comment on va les expédier, quelle quantité pour chacune, etc. Et puis après cette étape de fabrication, il y a l'étape de la finition et de la logistique, où là aussi il faut quand même réfléchir avant pour être sûr qu'on est dimensionné pour traiter ces commandes multiples et ces expéditions à plus petite quantité. Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que le message est reçu. Mathieu Gardner, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, c'est tout.